Il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, nous parlons avec Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie. Rémi, il y a une entrevue qui a été accordée là, sur les ondes de Radio-Canada, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, qui fait beaucoup de vagues. Écoute, des médias sociaux, l'extrait se promène. Sophie Durocher écrit là-dessus aujourd'hui. Tu veux revenir là-dessus? C'est quand même assez ahurissant. Mais c'est comme ahurissant. entrevue. Ben ouais, puis tu sais, je veux dire, on pourrait perdre beaucoup de temps à essayer d'analyser chacun des énoncés, là, chacun des arguments de la fille, chacune des bêtises de cette miochonne-là. C'est une réalisatrice racisée. À pied blanche. Elle est blanche, Elle est blanche, c'est elle ça? est plus blanche que toi. Elle est blanche, mais elle est racisée quoi, à l'intérieur, ou en tout cas, je sais pas. Mais donc, et elle dit qu'elle détestait, qu'elle a toujours détesté les Blancs, alors qu'elle est blanche elle-même. Écoute, on a un extrait, Jean-François, on écoute ça, l'extrait. Pendant longtemps, tu as dit que tu n'aimais pas les Blancs. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Mon Dieu, tu vas là? Ben, oui, de l'huile, il y a un feu, je rajoute de Je l'huile. détestais les Blancs, mais tu sais, je veux dire, je pense pas que tu peux aimer les Blancs quand tu habites en Afrique, là. OK. Et je pense que tu peux pas aimer les Blancs quand t'es afro en France. OK, pourquoi? Ben, tu peux, là, tu peux. Mais c'est tellement violent, tu sais, je veux dire, c'est trash en crise, là. Fait que, à un moment donné, t'es tanné, puis t'es juste comme, not a safe space, bye. Après ça, je te dirais que j'ai développé, en arrivant ici, un sentiment d'appartenance à la culture québécoise, mais aux cultures québécoises, tu sais, parce que si être québécois de souche, c'est être canadien-français, moi, je suis comme, non. Québécois de souche, c'est genre les Autochtones, qu'on est en train de génocider encore en ce moment d'ailleurs. Fait que c'est comme, pour moi, c'est des identités comme plurielles. Génocidé. Il y a un génocide actuellement au Québec contre les Autochtones. Mais tu sais, moi, génocide. j'avais entendu souvent dire qu'il y avait eu un génocide, puis déjà ça, c'est faux. Mais là, c'est la première fois que j'entends dire qu'il y a un génocide actuellement. Mais il faut que les casques bleus interviennent. Vraiment, il faut que l'ONU intervienne s'il y a un génocide actuellement. Bon, c'est n'importe quoi. C'était à l'émission de Rebecca McKinnon. Et c'est drôle parce que Sophie, dans sa chronique aujourd'hui, dit... Radio-Canada, c'est pas là où on n'a pas le droit de dire le mot en haine parce que ça offusque tout le monde et tout ça. Mais tu peux dire... J'haïs les Blancs, mais aucun problème. Ben oui, mais en fait, elle dit qu'elle les détestait, mais on soupçonne qu'elle les déteste encore un petit peu, hein, parce que, je veux dire, je pense pas que ça a disparu, ça. D'ailleurs, il faut écouter le long extrait, en fait, l'intégrale de l'entrevue, pour essayer là, on comprend peut-être pourquoi elle haït les Blancs. En fait, elle est la fille d'une mère noire et d'un père blanc absent. Donc, qui a été totalement absent durant son enfance. Donc là, Rebecca McConnell lui dit, mais quand tu étais en France ou en Afrique, puis que tu développais un sentiment comme ça là, de haine envers les Blancs, où était ton père? Il n'était pas là. Ah, mais c'est peut-être pour ça, d'abord. C'est peut-être pour ça que t'aimes pas les Blancs. C'est peut-être parce que papa était pas là. Quelque chose de personnel. Ben oui. J'ose aller là. C'est pas un terrain que j'aime bien explorer, l'enfance puis tout, mais... C'est elle qui nous donne des éléments de réponse, puis c'est elle qui est dans une logique de mépris et de haine raciale. C'est du racisme. Tu sais, le mot racisme, là, qui est toujours en train de circuler partout, puis des fois, on dit, bon, moi, j'aimerais ça juste que les seuils d'immigration baissent. Je pense que les capacités d'intégration sont atteintes. Raciste. Si ça, c'est raciste de dire ça, qu'est-ce que c'est exactement que de dire ça? Mais j'ai entendu qu'un noir et une noire ne peut pas être raciste parce qu'elle est en position d'oppresser. Alors que les Blancs sont oppresseurs. Donc, un oppressé, un opprimé ne peut pas être raciste. Oui, ça tient pas debout du tout. Le racisme, on sait ce que c'est de penser qu'une race est supérieure à une autre. Donc, à partir du moment que vous détestez tous les gens d'une race, ben, c'est que vous vous élevez au-dessus d'elle. Ça veut dire que vous lui attribuez des traits de façon totale. Les Blancs sont comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une gnochonne. Vraiment. Je veux dire, en France, là, elle dit c'est pas un safe space pour les immigrants d'être en France. C'est exactement le contraire. Pourquoi vous pensez que les gens prennent des bateaux de fortune puis traversent la Méditerranée pour aller en France? Parce que c'est un safe space, si on veut utiliser le vocabulaire débile des woke, là. C'est un safe space. C'est difficile d'aimer les Blancs quand on est en Afrique. Ben moi, je pense que la plupart des gens issus de l'immigration aiment les Blancs parce que ils les associent à cette nouvelle opportunité qu'ils ont eue dans leur vie, de refaire leur vie, d'avoir accès à une meilleure existence. C'est quoi ça, les Blancs sont trash? Puis tu sais, t'as vu là, dans la manifestation cette semaine là, où t'avais un militant LGBT qui disait, en pointant une femme voilée, il dit, c'est à cause de gens comme vous, j'ai quitté votre pays. Donc, lui vient d'un autre pays où il était opprimé en tant que gay. Il est venu ici, en Occident, dans un pays blanc, parce que c'est une terre de liberté. Ouais.
Trash. Tu sais? Ouais, c'est Non, trash. c'est trash. Non, c'est les Blancs qui rendent la France trash en ce moment. C'est OK, bon, ce que je comprends pas, c'est qu'elle, là, elle a, un parent blanc, un parent noir. La même chose, Émilie Nicolas. Parent blanc, parent noir. Elle est mixte, mais elle s'associe au noir. Elle rejette 50% de son identité. Rachel Kahn, que tu connais probablement en France, elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Racisée ». C'est une intellectuelle. Elle, justement, elle est mixte. Là. Elle est mulâtre, père blanc, mère noire. Bon. Elle dit, moi, je m'associe ni à l'un ni à l'autre. Je suis pas blanc, je suis pas noir. Elle dit, je revendique mon statut de mulâtre, de mix. Comment ça, ces gens-là, comme Émilie Nicolas, qui ont les deux, ça s'associe rien qu'à le 50% qui était à la mode, c'est-à-dire le noir. Ben, ça va leur déplaire, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'être noir aujourd'hui, si on est un artiste, ou en tout cas, ou si on est comme Émilie Nicolas, quelqu'un qui est à la recherche de bourses constamment et de financement public, ben, c'est plus payant. Hein? C'est plus payant de revendiquer sa part racisée que de revendiquer sa part blanche. D'ailleurs, elle l'a dit, hein, la réalisatrice noire qui est blanche, là, dont j'ai déjà oublié le nom, là, elle a dit, ben moi, je veux dire, j'ai bénéficié du white passing toute ma vie, tu sais, du white passing. Donc, ça, c'est le white passing, c'est le concept selon lequel, ben, on est peut-être noir, mais parce qu'on est blanc, on bénéficie de privilèges. Mais en réalité, je veux dire, ça, c'est une façon de dire que t'es pas bonne. Ça veut dire que tout le financement auquel tu as eu droit, tous les privilèges que tu as eu dans ta vie, c'est parce que t'étais blanche. Ça veut dire que t'as pas assez de talent, tu sais, en réalité. Ben oui. On te l'aurait pas donné l'argent qu'il a fallu pour faire ta série ou pour faire tes courts-métrages avant de te qualifier pour faire une série si t'étais juste bonne. Mais non, oui. C'est parce que t'es blanc. Mais c'est une connerie, En réalité, on le sait. C'est une connerie, mais comment ça se fait que Radio-Canada, ça, c'est la question. Problème à diffuser ça? Mais ça, c'est ça qui est intéressant. Bon, on exclut la gnochonne. Ce qui est intéressant, c'est le cadre. Là, c'est vraiment pourquoi Radio-Canada diffuse ça. Bon, Radio-Canada enregistre, par exemple, en direct. Ils se font prendre par quelqu'un de radical comme ça. Ils sont pas obligés d'en faire la promotion ensuite en ligne, là, de faire rouler l'extrait, de dire, écoute, de mettre même l'extrait en ligne sur audio. Ils sont pas obligés de faire ça. Si c'est un montage... Moi, je suis déjà allé à Radio-Canada aux Idées folles, puis c'est un montage. Ça arrive, des émissions comme ça. T'es encore moins obligé de le mettre en ligne. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a enregistré ça, puis qui a dit, c'est bon, ça passe, c'est correct. Ben, OK, mais si quelqu'un portait plainte à l'Ombudsman, j'espère que quelqu'un portait plainte. Ben, Stéphane Bureau a perdu, en tout cas, c'est pas le récit officiel, mais on a lu entre les lignes qu'il a perdu son poste parce qu'il avait reçu un médecin controversé. Oui. Moi, j'estime que ça, c'est un plus gros blâme là, envers Radio-Canada que d'avoir invité le raciste. Si quelqu'un dit le mot en haine à Radio-Canada, l'animateur, l'animatrice doit s'excuser, puis tout ça, puis toute l'affaire. Mais comment ça, il n'y a pas de guidelines, excuse-moi, de lignes d'encadrement aussi pour les gens qui disent ça contre les Blancs? Mais donc, il y a un racisme qui est acceptable, puis il y en a un autre qui n'est pas acceptable. Le seul racisme acceptable, c'est le racisme anti-blanc et anti-québécois. Ça, on le sait depuis des années. Parce qu'elle dit, là, puis après, tu sais, moi, je m'identifie comme Québécois, mais pas la culture québécoise, les cultures québécoises. Ouais, puis pas canadien-français, parce que ça, c'est pas québécois de souche, c'est autochtone. C'est tout défait dans sa tête, là, elle comprend rien, elle a aucune assise historique. Puis, bon, évidemment, le pire, c'est d'avoir parlé d'un génocide actuel. Franchement. Les implants cérébraux de Elon Musk, c'est quoi ça? Ben, tu te rappelles, Richard, peut-être tu t'en rappelles pas, moi, la première chronique que j'ai faite à Cube, c'était sur ce sujet-là, c'était en mars 2022. J'étais venu te parler du métavers, mais aussi de ce projet-là d'Elon Musk un peu pété, un peu étrange. Le transhumanisme. Exactement, qui consiste à insérer une puce dans la tête des gens. Mais Elon Musk, depuis le début de l'initiative Neuralink, il dit c'est pas pour d'autres raisons, pour commencer, que celle d'aider. Il veut aider les gens qui sont pris avec des problèmes de paralysie cérébrale ou de quadraplégie. Il dit, bon, on va insérer une puce qui va assurer le contact entre le cerveau et un ordinateur. On va pouvoir les aider. Bon, qui est contre la tarte aux pommes? Moi, je suis pour ça, évidemment. Mais là, il y a des gens qui disent « Ah, c'est un saint homme, c'est un grand homme, il veut aider. » Franchement, Elon Musk, qui a un parcours, quand on étudie son parcours d'homme d'affaires, il n'a jamais visé une clientèle cible. Il n'a jamais travaillé comme ça. PayPal, c'était pour tout le monde. Tesla, c'est pour tout le monde. SpaceX, c'est pas pour quelques milliardaires. Ultimement, ce qu'il veut, c'est pouvoir transporter tout le monde sur Mars. Donc, tu penses qu'il va s'arrêter là? Tu penses qu'un implant cérébral, là, il va soigner les quelques dizaines de milliers de personnes qu'il y a en Amérique? Ah, puis genre, mettons qu'il y en a 300-400 000, je sais pas, je connais mal ce sujet-là, mais il doit pas y avoir beaucoup de monde là, qui sont quadraplégiques puis paralysés cérébralement. Pas énormément. Donc, après avoir réussi à se concentrer là-dessus, il va aller ailleurs. Où va-t-il aller?
Écoute, tu sais qu'on dit qu'on utilise seulement, je sais pas, 10 de notre cerveau, 15 Il y a un film qui s'appelle Sans limite avec Bradley Cooper, je crois. Que j'ai vu, Et Bradley Cooper prend une pilule et qui lui permet soudainement d'utiliser toutes les possibilités de son cerveau. OK, si jamais la fameuse puce te permettait ça, ou te permettait d'être plus intelligent et comprendre et de processer davantage d'informations, est-ce que tu le ferais? Est-ce que toi, tu le ferais? Non. Non. Écoute, je t'apparais peut-être pas très curieux puis pas très gay, mais moi, je rentrerai rien dans ma tête comme ça en métal, là. Franchement, je trouve qu'il y a quand même il y a des petites affaires que je ferais avant de faire ça, là. Est-ce que pour toi, c'est comme des gens qui chauffent des stéroïdes pour courir plus vite? Ben, un peu. Mais le projet d'Elon Musk, ça semble consister plutôt à rattraper le projet Meta de Facebook. Parce qu'il y a quelques années, il a accordé une entrevue, puis il a dit, moi là, puis il se trompe rarement quand même, Elon Musk, c'est quand même un visionnaire, il a dit, je n'imagine pas un monde, même dans 50 ans, où les gens vont vraiment préférer rester chez eux avec un gros casque, hein, que je pense que t'en as un chez toi, un gros casque. Ils préféreront échapper au monde grâce à ça. Il dit, il y a plein d'inconvénients, c'est lourd, on a chaud là-dedans, on est étourdi. Il dit, mais la puce Neuralink, il dit ça. Il l'a dit, là, j'invente pas rien. Il dit ça, peut-être que ça pourrait nous permettre d'avoir accès au métavers de façon plus douce et plus équilibrée. Donc, le vrai concept, c'est l'idée de pouvoir être chez soi, de s'installer dans son sofa et d'assister à un spectacle de Pink Floyd, d'aller se promener. Que tu fermes tes yeux et tu le verrais parce que c'est connecté avec ton cerveau. Donc, tu verrais ce spectacle-là sans lunettes, sans rien. Ah, puis non seulement tu le verrais, mais tu y assisterais, tu entendrais la foule, tu te ferais frôler par des gens, tu entendrais l'odeur de la bière qui est sur le sol. Non, tu y serais. Et t'imagines, toi, l'argent que l'industrie porno ferait avec ça? Ah ben, écoute, les Pornhub de ce monde, là. Ben, imagine tous les producteurs. Tu fermes tes yeux, là, puis tu couches avec la plus belle fille au monde, puis tu ressens tout, là. Tu ressens tout. Elle est là, sur toi, tu sais. Écoute, il y a beaucoup... c'est sûr que c'est capoté. On est dans de la science-fiction, mais on y arrive. Il y a 18 mois... Je suis venu te parler de ça, tu sais, à demi-sérieux, tu sais, puis on est rendu là. Là, les tests sur les humains commencent. On a déjà testé sur des animaux. Il y a 1800, je pense, je lisais, 1800 animaux qui sont morts au cours du processus, dont un singe. Quand même, habituellement, on tue des souris et des rats, mais là, il y a un singe qui est mort suite à la réception de l'implant. Et là, on cherche des quadraplégiques et des paralysés cérébraux pour tester ça. Parce qu'on veut échapper au monde. Le monde nous ennuie, le monde nous lasse. On est écœurés. On a besoin d'autre chose, tu sais. Puis il y a personne qui s'accroche vraiment à ça, là, à part quelques réacs puis quelques conservateurs, tu sais. Bob Dylan chantait « Everybody must get stoned ». Ben c'est ça, là, aller dans un univers parallèle parce que, comme tu dis, le monde d'aujourd'hui nous écœure bien raide. Super intéressant, comme toujours. Rémi Villemure, bon week-end. Bonne fin de semaine, bye. Salut.